Merci beaucoup. Donc, je voudrais partager avec vous notre expérience de l'utilisation de l'artisan torique dans le kératokone. Alors, il faut savoir que c'est actuellement l'utilisation des implants FAC dans le kératokone est une technique chirurgicale qui est de plus en plus acceptée et que les critères de sélection, c'est qu'il faut avoir une bonne vision avec correction et il faut que le kératokone soit stable. Il y a plusieurs études qui ont été rapportées à la fois sur l'artisan et les CL. La seule chose, c'est qu'il y a peu de recul dans ces résultats-là. Alors, nous avons commencé à l'utilisation des implants du FAC chez les kératocones il y a maintenant environ 15 ans. Et quand on a commencé au début, on utilisait seulement l'artisan sphérique parce qu'on avait peur du comportement de la cornée justement après ce type de chirurgie. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une absence de progression du kératocone après implantation d'implants artisans, même dans les cas les plus extrêmes, comme on le voit ici, ceci en préopératoire et en post-opératoire, et que souvent il y avait une amélioration de la topographie. Et cette amélioration, c'est une amélioration qui est objective, c'est-à-dire qu'il y a environ un quart des patients qui étaient diagnostiqués comme ayant un kératocone par les logiciels du topographe ne le sont plus diagnostiqués après comme kératocone. Autre chose, ces cornées-là se comportent pratiquement comme une cornée normale avec un effet d'aplatissement au niveau du siège de l'incision. Et vous voyez ici ce même patient, au bout de 10 ans, il n'a absolument pas bougé. Alors, quand on a analysé les résultats de l'effet de l'incision, parce que comme vous le savez, l'artisan, c'est un implant en PMMA, donc il faut faire des incisions entre 5 et 6 mm, on a trouvé que l'effet d'aplatissement était environ 40% du cylindre préopératoire. Alors, encouragé par ces résultats-là, on a démarré après l'utilisation de l'artisan torique dans les kératocones et nous avons pu colléger 42 yeux dont les 3/4 sont des kératocones suspects, c'est-à-dire qui ont ce genre de topographie. Et si vous faites un LASIK, vous avez une ectasie cornéenne en post-opératoire et un quart c'était des vrais kératocones. Alors le recul minimum est de 5 ans et chez certains patients nous avons un recul de 10 ans. Myopie pouvant aller jusqu'à 16 dioptries et le cylindre jusqu'à 8 dioptries. Et chose très importante, il faut faire l'incision sur le méridien le plus cambré. Si vous ne faites ça, vous n'avez pas de bons résultats. Et comme vous le savez, il y a deux modèles qui sont disponibles. Celui qu'il faut utiliser, c'est le modèle avec l'axe sur l'axe horizontal, parce qu'il faut inciser justement sur le méridien le plus cambré. Donc vous voyez ici, ça c'est le mauvais exemple. Si vous faites l'incision sur l'axe le plus plat, vous allez augmenter votre astigmatisme et donc à la fin, vous allez avoir une sous-correction de la myopie et en plus une augmentation, un astigmatisme résiduel comme vous le voyez ici. Donc la vision sans correction n'est pas bonne. Par contre, si vous faites l'incision sur l'axe le plus bombé, comme ce cas-là, vous avez un résultat qui est pratiquement parfait. Et vous voyez, ce même patient, au bout de 10 ans, il n'a absolument pas bougé. Donc là, quand on regarde les statistiques, donc la moyenne de l'astigmatisme préopératoire est de 4 dioptries et demie et qui baisse à la moyenne 1,3 dioptries. Et nous avons à peu près 82% des patients ont moins qu'une dioptrie et demie, ce qui est tout à fait acceptable sur ce genre de pathologie. Et donc là, quand on regarde, ça c'est la correction programmée et ça la correction réalisée, vous voyez qu'il y a un effet d'échappement pour les forts astigmatismes. Concernant la sphère, c'est beaucoup plus précis. Donc la moyenne de la sphère résiduelle à 5 ans est seulement de 0,7 dioptrie. Et vous avez 82% des cas sans plus ou moins une dioptrie de la métropie.
Alors là, là aussi, on voit, c'est pratiquement parfait concernant la sphère, comme dans l'artisan chez la myopie simple. Alors, les résultats réfractifs sont excellents. Là, vous voyez la moyenne de la vision corrigée en préopératoire, 4,5 sur 10. Et ça, la vision sans correction en post-opératoire, la moyenne est supérieure à la meilleure vision corrigée en préopératoire. Et c'est le cas dans environ 67% des cas. Alors, concernant la meilleure vision corrigée, c'est vraiment du tout bénéfice. On gagne pratiquement 2,5 lignes de vision corrigée, comme on le voit ici. Et c'est un gain dans à peu près 100% des cas. Alors, concernant l'endothélium. Donc là, vous voyez la moyenne en préopératoire, la moyenne en post-opératoire. Et à 5 ans, on a 7% de perte endothéliale. C'est à peu près le pourcentage qui est retrouvé dans la littérature. Mais le point le plus important, c'est qu'il y a un seul patient qui est en dessous de la limite des 2000 cellules. Et comme on va en discuter demain matin sur l'utilisation de l'artisan dans la pub forte, le facteur de risque, c'est vraiment l'âge du malade. C'est le seul patient qui, au moment de la chirurgie, avait plus que 40 ans. Et donc là, on voit ce même patient, il a été implanté les 2 yeux. Donc il a un œil au-dessus de 2000 et l'autre en dessous de 2000. Et les quelques cas chez qui on a un recul qui est supérieur à 10 ans, vous le voyez ici, la perte, elle est à 12%. Et c'est un phénomène qui n'est pas propre à l'artisan. On se retrouve avec tous les implants du FAC, notamment l'ICL. Ça, c'est la dernière étude qui montre une perte à 10 ans de 21,7%. D'ailleurs, quand on analyse ces cas-là, on voit qu'il n'y a aucune corrélation entre la profondeur de la chambre antérieure et la perte endothéliale. Il y a plutôt une corrélation négative, ce qui est assez surprenant. La même chose quand on mesure la fameuse distance critique, c'est-à-dire entre le bord de l'implant et l'endothélium. Là aussi, aucune corrélation, même une corrélation négative. Donc, ce n'est pas mécanique. Je pense qu'il y a une inflammation infraclinique qui existe à la fois dans l'ICL et dans l'artisan, qui est responsable de cette perte endothéliale. Donc, en conclusion, ce que nous avons constaté, le fait de mettre un implant artisan chez ces patients-là, le fait d'inciser, de suturer, n'entraîne pas de progression du kératocone, mais plutôt une amélioration. C'est comme c'est un genre de cross-linking induit chirurgicalement à cause du néocollagène cicatriciel. Il faut inciser sur l'axe courbe, c'est très important pour bénéficier de l'aplatissement proportionnel. C'est vraiment la technique qui donne les meilleurs résultats dans les kératocone du point de vue acuité et visuel, à la fois sans et avec correction. Le seul bémol, c'est la perte endothéliale. Il y a une perte endothéliale accélérée qui est de 1,2% par an, qui est supérieure à la baisse physiologique et qui est exactement égale à 3 fois la perte physiologique. Et c'est à peu près le même chiffre qu'on retrouve dans toutes les études. Et donc c'est pour cela qu'actuellement, les recommandations, c'est dans les critères de sélection, si vous avez un patient jeune, il faut avoir un point de départ qui est assez élevé du point de vue densité endothéliale à 2800, alors qu'une personne âgée, on peut partir à partir de 2000. Voilà. Merci pour votre attention.